Bonjour tout le monde. Écoutez, sur cette vidéo aussi, c'est que je compte expliquer ici. Bienvenue dans le groupe Telegram et bienvenue à vous aussi qui sont en train de suivre ma page TikTok. Et sur cette vidéo, je voulais profiter pour vous expliquer les attentes, d'accord, par rapport à dans quel domaine est-ce que je peux aider, ça c'est de un. Deuxièmement aussi, m'adresser à vous et vous dire c'est quoi mes objectifs avec la communauté, pourquoi est-ce que j'ai créé cette communauté, que ce soit Telegram, et pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos en français, d'accord? Je fais du contenu depuis très très longtemps en anglais, d'accord? J'ai une grande audience anglophone aussi. Mais récemment, je suis guinéen, d'accord? Je suis né, mon nom c'est Mamadou Lamine Diallo et je suis né à Labé, d'accord? Et mon père c'est El Hadj Mohamed Ali Noussi Diallo, donc mon village c'est Noussi. Et j'ai quitté la Guinée depuis très très longtemps. J'ai quitté la Guinée, je pense que j'avais 7 ans. J'ai perdu ma maman à l'âge de 6 ans, d'accord? Et mon père, il m'a d'abord envoyé en Côte d'Ivoire pour des études coraniques. Et puis la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Côte d'Ivoire, j'avais 8 ans. Et puis la guerre a éclaté là-bas, donc j'ai dû quitter la Belgique et on a fui pour aller vers la Suisse. Après la Suisse, la France, et puis la France, la Belgique. D'accord? Donc je suis arrivé en Belgique, j'avais 9 ans, 10 ans. Et je suis arrivé à 10 ans en Belgique et on m'a envoyé directement dans un centre réfugié où j'ai grandi. Et ces centres réfugiés-là, c'est un centre, ça s'appelle Saint-Troiden. D'accord, le petit village s'appelle Saint-Troiden. Et ils parlent néerlandais là-bas. C'était ma première fois dans ma vie d'entendre des Blancs. J'ai toujours cru que les Blancs, quand j'étais en Afrique, que tous les Blancs parlaient français. Et je suis arrivé là-bas et j'étais choqué de voir des Blancs qui parlent une langue qu'on appelle néerlandais. D'accord? La manière dont on dit bonjour en néerlandais, c'est Rodendach. D'accord? Quand j'ai entendu, j'ai cru que c'était une langue de pigeon. OK? Donc, vous tous qui venez d'arriver aux États-Unis, ou peu importe où vous êtes maintenant, que peut-être que vous voulez aller en aventure, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, mais il y a rien que vous pouvez me dire que je ne comprends pas d'où vous venez. D'accord? Donc, je comprends d'où vous venez, je comprends ce que vous traversez et je comprends les difficultés qui sont liées à l'aventure parce que j'ai été en aventure toute ma vie. D'accord? J'ai grandi dans un centre réfugié néerlandophone où j'ai dû apprendre néerlandais. J'étais le seul enfant quand j'avais 10 ans qui parlait un peu français parce que je venais de la Côte d'Ivoire. Je parlais un peu français, mais tous les autres enfants qui venaient du Tibet, qui venaient du Rwanda, du Congo, du Cameroun, des pays comme l'Afghanistan, par exemple, de l'Iran, tous ces enfants-là, eux tous, ils parlaient soit leur langue, soit l'anglais. Donc, ma première semaine là-bas, vous imaginez, à 10 ans, 11 ans, vous imaginez, ma première semaine, j'ai passé ma semaine à pleurer. Qu'est-ce que je fous ici? Mon père a beaucoup d'enfants. Pour vous qui connaissez El Hadj Mohamed Ali Ounousi, il a 44 enfants plus. D'accord? Qu'est-ce que moi je fais ici dans ce centre alors que j'ai des parents? Mais maintenant, aujourd'hui, je veux vous dire, je peux vous dire euh, avec, avec certainty, je sais même pas, je perds le mot avec certainty. Je sais pas comment on dit ça en français. Je suis désolé, je ne vais pas parler français depuis très longtemps. Mais je peux vous dire garantie, je ne regrette pas une seule seconde que mon père m'a envoyé pour avoir des meilleures études. Et la vie a fait que la guerre a éclaté. Je me suis retrouvé en Belgique. La volonté de Dieu, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Donc Dieu a voulu ainsi. Et ça veut dire que si Dieu aussi ne m'a pas pris sur cette journée-là, aller dans ces centres, grandir avec des enfants qui viennent de tous les continents du monde, d'accord? Ils parlent tous anglais, donc ça m'a forcé à apprendre anglais moi-même. Quand j'avais 11 ans, je parlais déjà anglais. Quand je suis arrivé là-bas, 11 ans, 12 ans, je parlais déjà anglais. Ça m'a pris à peu près 6 mois et j'ai appris l'anglais moi-même. La manière dont moi j'ai appris l'anglais, vous allez peut-être rigoler, mais c'était début 2002. Donc, il n'y avait pas comme maintenant toutes les distractions avec l'iPhone. D'accord, on est toujours sur nos téléphones. On sait à peine se concentrer sur un truc. À ce moment-là, on n'avait pas de téléphone. Donc, c'est soit tu t'ennuies, quand tu es dans un centre réfugié, il n'y a rien à faire, d'accord? Et si tu es mineur, tout est surveillé. Tu te réveilles le matin, tu dois aller à l'école quand tu es mineur, d'accord? Quand tu es mineur, tu dois aller à l'école. Donc, les seules occupations, c'est aller à l'école, revenir manger, regarder la télé. Donc, moi, je me suis dit, tu sais quoi? Après, quand j'ai terminé de pleurer pendant la première semaine, j'ai appelé mon père, j'ai dit, viens me chercher, viens me chercher. Il m'a dit, non, tu restes là-bas. Tu vas rester là-bas et la patience est comment on dit ça, vertu, je pense qu'on dit ça. Il m'a dit, tu vas rester là-bas, tu vas apprendre la langue et puis tu vas étudier. N'oublie pas que ton nom, c'est Mamadou Lamine Diallo, blablabla. Enfin,
il m'a encouragé à rester et il m'a fait comprendre que je ne viens pas te chercher. Reste là-bas, d'accord? Mais aujourd'hui, je vous promets, la personne dont je suis devenu, le fait que j'ai mes business, le fait que je suis un entrepreneur, le fait que je m'exprime dans plusieurs langues clairement, le fait que j'ai confiance en moi, la manière dont je pense, d'accord? Le fait que j'ai un esprit très, très ouvert, devinez quoi? C'est à cause de cette journée après avoir perdu ma maman, aller en Côte d'Ivoire, me retrouver dans un centre réfugié à 11 ans. Je suis resté dans ce centre réfugié jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Et à 16 ans et demi, ils m'ont laissé aller habiter tout seul. Et de 16 ans et demi jusqu'à l'âge adulte, j'ai toujours habité tout seul. J'ai tout appris tout seul. D'accord, ma vie a commencé, j'ai dû grandir très très vite, disons-le comme ça, d'accord? Mais je ne regrette pas aujourd'hui. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que croyez pas que je ne comprends pas là d'où vous venez. Croyez pas que je ne comprends pas ce que vous traversez ou bien que d'autres personnes ne comprennent pas, d'accord? On a tous notre histoire. Mais ce n'est pas ton histoire qui compte. C'est ce que tu en fais de ton histoire et les résultats qui vont en sortir de ton histoire. Et est-ce qu'un jour tu peux inspirer une autre personne avec ton histoire? Hey, je suis passé par là, j'ai dû traverser 10 pays, je suis arrivé aux États-Unis et maintenant regarde où je suis. Donc toi aussi, si tu arrives ici et que ton prénom, c'est Diallo, Ba, So, Barry, toi aussi tu peux réussir. Toi aussi tu peux commencer ton entreprise. Toi aussi tu peux apprendre l'anglais et devenir riche ici aux États-Unis. Tu peux investir ici, investir en Afrique, investir en Chine et faire ce que tu veux. C'est ça mon objectif avec la communauté, d'accord? Donc, ma journée est le résultat de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis très, très reconnaissant parce que je pense que Dieu, comme il dit, je pense, il y a un verset qui dit dans le Coran que Dieu ne met pas sur une personne un fardeau que la personne ne peut pas gérer. D'accord? Je suis en train miscoding. Je suis en train de D'accord, je n'ai pas mémorisé le verset en soi-même. Je sais très bien qu'il y a un verset dans le Coran où Dieu il dit qu'il ne met pas une responsabilité sur une personne à part si c'est une responsabilité que la personne peut gérer, que la personne est capable de gérer, d'accord? Euh, donc, c'est ça mon objectif, c'est de vous aider par rapport aux compétences que moi j'ai, vous aider par rapport aux compétences que j'ai pas, peut-être vous connecter avec les bonnes personnes, mais je vais aussi vous expliquer sur cette vidéo aussi les choses qu'il ne faut pas me demander, les domaines dans lesquels je ne pourrai pas vous aider. Mais la première des choses que je vais vous dire, c'est que le plus difficile, vous l'avez déjà fait. Le plus difficile, c'est quoi? Le plus difficile, imaginez ça. Imaginez comment euh, l'esprit de l'être humain est très, très puissant. Quand vous étiez en Guinée ou au Cameroun ou au Nigeria, peu importe, d'accord, vous qui venez d'arriver aux États-Unis ici, d'accord, combien d'années vous êtes assis en Afrique en train de rêver d'arriver ici? Comment tous les jours vous passez peut-être 10 heures, 18 heures de votre temps en train d'imaginer comment va être la vie quand vous allez arriver ici? Votre imagination est devenue réelle tous les jours, toute votre énergie. Comment est-ce que je vais aller aux États-Unis? Comment est-ce que je vais aller aux États-Unis? Donc, vous êtes devenu obsédé par le fait d'arriver aux États-Unis et maintenant c'est réel. On dit quoi? Je me rappelle, mon père, il disait toujours, fais attention à la prière que tu fais. Fais attention à tes prières. Fais attention à ce que tu demandes parce que ça risque de devenir réel. D'accord? Donc, que vous le vouliez ou pas, vous avez manifesté le fait d'être ici. Beaucoup d'entre vous, si vous réfléchissez en Afrique même, vous disiez toujours, ah, moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent, blablabla. Mais d'un coup, dès que vous avez appris qu'il y a un chemin où vous pouvez payer 5 000 $, peut-être 10 000 $, je ne sais même pas combien les gens ils payent pour venir ici, peut-être 15 000 $, parce que moi j'ai quitté la Belgique pour venir aux États-Unis. Ce n'est pas l'Afrique, d'accord? Quand j'ai quitté l'Afrique, je suis allé en Belgique la première fois, mais quand j'ai quitté la Belgique, je suis arrivé ici aux États-Unis. Donc je suis venu de la Belgique aux États-Unis. Et je suis venu avec mon passeport. J'avais déjà un passeport, d'accord? Donc, mais imaginez, je suis sûr qu'il y a des personnes qui étaient en Afrique qui disaient tous les jours, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Mais puisqu'ils avaient une motivation de dingue, et ils avaient, comme on dit, le feu dans le ventre, ils se sont débrouillés, ils ont trouvé l'argent pour payer les gens qu'il faut, pour avoir les connexions et trouver le chemin, traverser 7 pays où vous aurez pu être kidnappé, où vous aurez pu mourir sur le chemin. Vous avez pris tous ces risques-là. Donc, le plus difficile, il est déjà fait. Non seulement il est déjà fait, mais vous avez manifesté ce que vous vouliez. Et pourquoi je dis ça?
Parce que une leçon que j'ai appris et j'ai dû réfléchir à ça. Quand je suis arrivé au centre, réfugié, comme je pleurais tout le temps, je suis resté là à un moment donné. À un moment, je me suis dit, écoute, c'est ta faute si tu es ici au centre. C'est ta propre responsabilité. Toi, Mamadou Lamine Diallo, c'est ta propre responsabilité que tu es ici au centre. Tu ne peux pas être en colère à ton père, dire oh, c'est pas ce que tu pensais, l'Europe n'est pas comme tu pensais, tu es misérable ici au centre, tu vis ici sans ta famille, tu grandis sans ta famille. C'est ta faute. Et vous savez pourquoi c'est ma faute? Parce que mon père, il m'a posé la question. Même si j'étais petit, il m'a posé la question. Il m'a assis, il m'a dit écoute, est-ce que tu as envie d'aller en aventure? Est-ce que tu veux aller étudier en Côte d'Ivoire? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, je vais aller. Et du coup, il m'a envoyé. Donc, c'est ma propre responsabilité. Et prendre cette responsabilité sur moi-même et mettre les fautes sur moi-même m'a permis d'avoir une meilleure expérience dans le centre, m'a permis de complètement oublier ma colère et d'apprendre l'anglais, d'être ami avec tous les gens là-bas, jouer avec eux, parce que les 3 premiers mois, je n'étais pas très, très friendly, comme on dit. Je n'étais pas très, très amical. D'accord? J'étais tout le temps triste. Je n'avais pas trop envie de parler. Mais ce changement de mentalité-là a complètement changé ma vie. Parce que j'ai commencé à prendre responsabilité pour tout ce qui m'arrive. Et c'est la même chose pour vous. Que vous avez fait une prière, que vous avez demandé à vos parents de vous ramener, que vous êtes caché pour arriver ici, que vous avez dépensé vos dernières économies. Une fois que vous arrivez ici, peu importe s'il y avait une famille ici qui vous a encouragé de venir et maintenant vous êtes arrivé, la famille ne veut pas vous aider. Ce n'est pas la faute de cette famille, c'est votre faute. Vous avez pris la décision de venir et maintenant vous êtes ici. Donc vous allez prendre la responsabilité de votre vie. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Donc si vous êtes arrivé ici, vous dites, c'est quoi, j'ai pas trouvé ce que je pensais, devine quoi? C'est la vie. C'est la vie. On ne trouve jamais ce qu'on pense dans la vie. C'est comme ça. La vie, il y a des hauts et des bas. Ça va toujours être comme ça. Même quand vous allez avoir votre passeport ici, c'est d'autres problèmes. Tous les jours, c'est un nouveau problème. Aujourd'hui, votre problème, c'est l'anglais. Quand vous saurez parler l'anglais, votre problème va devenir comment est-ce que vous allez aller vous vendre pour un travail, vendre vos compétences à une entreprise pour que cette entreprise vous engage. Il y aura toujours des problèmes. Vous rêvez le matin, vous avez un mot de tête, vous n'avez pas envie d'aller faire ce que vous devez faire, ou bien il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous en Guinée, vous avez le stress et tout ça, d'accord? Mais la première des choses, je vous promets, ça va changer votre vie. Prenez responsabilité de votre décision d'abord. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, c'est ma faute si je suis ici aux États-Unis. J'ai pris la décision, j'étais obsédé pour venir ici. Dieu a répondu à ma prière. J'ai trouvé l'argent alors que je n'avais même pas d'argent. Je suis arrivé ici et maintenant, c'est soit je m'adapte très, très vite, je deviens obsédé par l'adaptation, je deviens obsédé pour apprendre la langue. Comme ça, je peux devenir un atout ici et soit aller trouver un travail si c'est ce que tu veux, soit commencer ton propre entreprise, d'accord, trouver les bonnes connexions pour avoir tes papiers, avoir un bon avocat qui va t'aider pour tes papiers, trouver des connexions qui vont t'aider à apprendre la langue en ligne si tu n'as pas accès à l'école, mais tu dois prendre d'abord la responsabilité sur toi-même, pas dire que c'est la faute, oh, en Afrique, ils auraient dû me décourager, oh non, c'est la faute de mes parents qui sont ici, je suis arrivé, ils ne veulent pas m'aider parce qu'ils n'ont pas de situation. Quand tu étais en Afrique, ils avaient honte de te dire que, hey, ici à New York, on n'a qu'une chambre et salon. On n'a pas de place pour toi. Ils ont honte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça notre culture. Tu ne peux pas dire aux gens là-bas que tu n'as pas tout ici. Que tu n'as pas tout ici parce que tu ne veux pas que les voisins ou bien tes parents là-bas, tu n'as pas envie d'avoir honte, comme on dit. Donc, n'importe quoi, quelqu'un te demande en Afrique, tu dis oui, 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 oui. Et une fois que vous arrivez ici, je connais beaucoup de personnes qui m'ont contacté. C'est leur oncle, leur cousin, leurs grands-parents qui leur ont dit viens, qui les ont dit viens. Ouais, viens, j'ai une place pour toi dans ma maison, blablabla. Ils sont arrivés ici et ces gens-là ne répondent plus au téléphone. C'est la vie. Tu ne peux pas blâmer ces gens-là de ne pas répondre au téléphone. Ils ont leurs problèmes. Tu es ici maintenant. Tu prends responsabilité de ta vie et tu commences à travailler sur les solutions qui vont t'aider. D'accord? Et une fois que tu approches les gens pour t'aider, tu dois aussi être patient. Tu dois savoir que les gens, ils ont aussi leur vie, ils ont aussi leurs problèmes. D'accord? Et une des mentalités qui m'a aidé dans ma vie jusque maintenant, et j'enseigne ça à mon équipe tous les jours, et je les rappelle ça tous les jours. Personne ne te doit rien du tout. Je vous conseille d'écrire ça en grand, dans un cahier en grand, dans une feuille que vous pouvez voir tous les jours. Vous regardez la feuille comme ça en grand lettres.
Personne ne te doit rien, absolument rien du tout. Il n'y a que toi qui te dois quelque chose. Il y a que toi qui te dois le succès. Il n'y a que toi qui te dois de trouver les solutions pour avoir les papiers ici. Il n'y a que toi qui te dois toi-même de trouver des cours ici qui vont t'enseigner l'anglais si tu n'as pas accès à l'école. Une fois que tu as pris la responsabilité, maintenant c'est facile de t'aider. Parce qu'une fois qu'une personne veut t'aider, tu vas être reconnaissant, tu vas être patient, d'accord? Et tu vas faire les choses qu'on t'a dit de faire pour pouvoir t'aider, d'accord? Avoir du succès ici ou bien apprendre l'anglais. Après, tu peux commencer à chercher du travail, tout ça, d'accord? Donc, mon objectif avec cette communauté, de un, bien sûr, c'est d'enseigner ce que moi je connais. J'aime beaucoup enseigner. J'ai eu ça de mon père, El Hajj Mohamed Ali Ounousi. C'était un des sages de la Ligue islamique. Il est décédé il y a quoi, 2 ans de ça maintenant, peut-être 3 ans, je ne suis pas trop sûr. D'accord, j'essaie pas, de ne pas trop y penser. Et c'était mon meilleur ami, malgré que je n'ai pas grandi avec lui, malgré que je ne l'ai pas vu depuis l'âge de 12 ans jusque quand j'avais, je crois, 25 ans. C'était la première fois que je suis retourné en Guinée pour le voir 17 ou 18 ans après, mais c'est mon super-héros. Pourquoi c'est mon super-héros? À cause de ses accomplissements, à cause de sa sagesse, à cause des choses qu'il m'a appris quand je le parlais au téléphone tous les dimanches. Il m'a toujours rappelé qui je suis. Il m'a toujours dit, prends responsabilité de ta vie. Il m'a toujours dit, n'oublie pas d'où tu viens. D'accord? Il m'a toujours dit, va apprendre et enseigne. Sois toujours une personne qui apprend et qui enseigne. Donc, c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Je suis loin d'être parfait du tout, mais j'aime beaucoup, beaucoup aider les gens. Je suis très, très passionné pour d'aider les gens, yeah, pour aider les autres, d'accord, to help other people. Je suis très, très passionné d'aider les autres, que ce soit par l'enseignement, tous les contenus que je mets. Je suis pas un chanteur, je suis pas un clown, je suis pas ici pour vous distraire, d'accord, je suis ici pour vous enseigner, mais aussi, parfois, je vais dire les choses d'une manière que peut-être vous n'aimez pas. J'appelle un chat et j'appelle un chien un chien. Moi, c'est comme ça que je suis. D'accord? Mais aussi, l'être humain apprend qu'il parle d'une manière brutale. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'accord? La photo que vous voyez ici derrière moi, là, c'est Mohamed Ali au-dessus d'une personne qui, quand il s'est converti en islam, il a changé son nom. Il a changé son nom d'esclave pour le nom Mohamed Ali. Ce gars ici ne voulait pas prononcer son nom. Le gars ici voulait continuer à utiliser son nom d'esclave. Et Mohamed Ali lui a dit, tu vas dire mon nom. Tu vas dire mon nom sur le ring. Et ici, Mohamed Ali est au-dessus de lui en train de crier, dis mon nom, dis mon nom. Très, très. Quand j'arrive ici, je regarde cette photo et je me dis, ouais, tous les gens qui ont douté de moi, tous les gens qui m'ont dit toute ma vie que je vais pas, je vais rien valoir du tout, je suis qu'un vaurien. Peu importe que ce soit des amis, la famille, peu importe des gens que j'ai vus parler mal à mon père ou bien des gens que j'ai vus parler mal à ma maman quand j'étais petit, d'accord? Tout ça, je prends tous ces énergies négatives et je les transforme en positifs et je les mets dans mon business, ce qui me permet de me réveiller tous les jours et de faire ce que je dois faire. Donc, l'être humain apprend parfois par les choses brutales. Il faut dire les choses. Ce que je veux dire par là, par exemple, imaginez si vous conduisez, d'accord? La plupart du temps, on est toujours en train de conduire vite, on est discret sur le volant, on regarde notre téléphone, d'accord? Et ça nous arrive parfois de rater des accidents, d'accord? On cogne presque quelqu'un ou quelqu'un nous cogne presque. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois et on n'arrête toujours pas. D'accord? On continue à faire ces mauvaises habitudes jusqu'à ce qu'un jour, on cogne quelqu'un ou bien quelqu'un nous cogne et ça nous réveille. Ouh, je dois arrêter maintenant. Je dois mettre ce téléphone de côté quand je conduis. Je dois arrêter de conduire très, très vite, stupidement sur l'autoroute. Je viens à peine j'ai failli mourir là maintenant. C'est comme ça que l'être humain apprend. L'être humain apprend avec des chocs. C'est pour ça, parfois, vous allez voir des contenus que je poste. C'est pour avoir l'attention de la personne que j'ai dit certaines choses. Je suis très, très fort en marketing. Ça s'appelle du marketing, ça, d'accord? Donc, pour avoir l'attention de quelqu'un, parfois, tu dois choquer la personne. Tu dois choquer la personne par rapport à ce que tu dis pour que la personne même te donne l'attention et t'écoute. Après, tu lui donnes le message que tu as pour lui donner, d'accord? Donc, ce Telegram ici, j'ai créé le Telegram parce qu'on m'a dit que la plupart des pays, de un, j'ai envie d'inspirer des gens d'une manière internationale, pas juste ici aux États-Unis, mais que ce soit en Afrique, en Asie, peu importe. D'accord? Donc, Telegram apparemment et Facebook, c'est plus facile d'utiliser dans beaucoup de pays qui n'ont ni électricité,
qui n'ont pas beaucoup de connexion niveau Internet, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ça. Deuxièmement, sur Telegram, je peux y mettre du contenu long forme apparemment. Donc, vous pouvez regarder le contenu long forme là-bas. Troisièmement, aussi, je veux me connecter avec des personnes qui enseignent l'anglais en ligne, qui sont dans mon cercle d'amis, d'accord? Et je vais me collaborer avec une ou deux personnes d'entre eux pour aider la communauté à les enseigner l'anglais en ligne. Et une fois que vous savez parler anglais, si vous voulez créer votre business, maintenant, si vous voulez venir que je vous forme comment créer votre business, que ce soit du marketing, la création du contenu, d'accord, faire ce qu'on appelle du freelancing avec des tâches administratives en ligne, tout ça, on peut vous enseigner, pas de problème. On peut vous enseigner comment créer vos crédits, tout ça, il n'y a pas de problème. Je peux vous connecter peut-être avec des avocats qui peuvent vous aider avec vos dossiers, tout ça. La chose que je ne peux pas vous aider avec, c'est ne me demandez pas comment arriver aux États-Unis, j'en sais rien du tout. D'accord? Soit vous allez à l'ambassade, soit vous cherchez des connexions que vous payez en Afrique. Il ne faut pas me demander des questions pareilles. Ou bien des questions comme, écoutez, même demander des questions, c'est un art. Vous devez apprendre comment poser des questions. Même ça, c'est un art. Poser des questions, c'est un art. Quand tu poses une question, demande-toi, est-ce que je suis en train de poser la question de la bonne manière? Ça, c'est de un. Deuxièmement, est-ce que ma question, elle est précise? Je vous donne un exemple. Quand je dis, hey, Mamadou, je cherche un travail, OK? Tu cherches un travail, OK? Quel, quoi comme travail? De un, quand tu te présentes, tu dois dire, tu dois me donner un contexte. Hey, je viens d'arriver, j'ai les papiers ou j'ai pas les papiers, j'ai un permis de travail ou j'ai pas un permis de travail, j'ai travaillé dans des restaurants avant, ça me dérangerait pas de travailler dans des restaurants ou bien dans. Quel genre de travail est-ce que tu cherches? Quelles compétences est-ce que tu as? Peut-être que tu as fini l'université et que tu as fait du IT. Tu as fait, peut-être que tu es un ingénieur en informatique en Afrique, j'en sais rien. D'accord? Tu donnes ces compétences-là. Comme ça, c'est plus facile pour moi, si j'ai ces connexions-là, te dire, hey, va sur ce site-là, ils engagent en ligne. Ou bien va faire ceci en ligne et tu peux travailler en ligne. Ou bien va sur cette boîte, ils cherchent. Si je ne connais pas, je peux me renseigner. Mais même apprendre à poser des questions. Et je pense que quand je vais m'associer avec la personne qui va vous apprendre l'anglais, je vais aussi être sûr qu'on va inclure un cours pour vous apprendre la communication. Parce que la plupart des personnes ne savent pas communiquer clairement, ne savent même pas communiquer clairement des idées. Je vais vous donner un exemple. Le dernier travail que j'ai eu en Belgique que j'avais, c'était un travail gouvernemental. Donc, j'ai travaillé pour le gouvernement belge, pour le chemin de fer belge. J'étais le meilleur agent commercial pendant les 2 ans que j'ai travaillé là-bas. Ils m'ont même mis sur leur magazine, d'accord? Mais j'ai trouvé ce travail, je n'étais même pas qualifié. Je n'étais même pas qualifié pour faire ce travail parce que je n'avais pas de diplôme. Normalement, tu dois avoir un diplôme pour travailler pour le gouvernement en Belgique. Mais quand je suis allé dans ce travail, c'est qui m'a donné le boulot et ils ont complètement ignoré mon diplôme malgré qu'ils ont renvoyé d'autres personnes qui n'avaient pas de diplôme parce que tu fais une formation de 2 semaines d'abord et après, si tu réussis cette formation de 2 semaines, après, ils t'engagent vraiment. Mais après les 2 semaines, ils te demandent, ouais, ramène ton diplôme. Et s'ils regardent ton diplôme et qu'ils vérifient que ton diplôme, c'est un vrai diplôme, après, ils t'engagent. Donc, les 2 premières semaines, c'est juste 2 semaines de formation non payée. D'accord? Tu es volontairement en train de faire une formation et si tu réussis la formation, après, ils te demandent ton diplôme, après, ils t'engagent. Donc, après les 2 semaines, moi, je suis venu à l'interview. Il y avait 4 ou 5 personnes à l'interview qui sont en train de me faire l'interview. D'accord? 4 ou 5 personnes. Et j'étais assis devant eux. La première des choses qu'ils ont remarqué, c'est ma manière de communiquer. J'étais j'avais trop de confiance quand je parle. D'accord? Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est mon expérience de vie. Mon expérience de vie, parce qu'ils m'ont demandé diplôme, tout ça. Je dis, écoute, j'ai pas. C'est quoi ton expérience de vie? Ouais, j'ai grandi dans un centre réfugié. Je me suis élevé tout seul. J'habite tout seul depuis l'âge de 16 ans et demi. Donc, j'ai toujours dû me débrouiller. Donc, j'ai fait tellement de boulots différents dans la vente, dans des magasins d'habits, dans des supermarchés, tout ça. J'ai travaillé dans des restaurants. J'ai travaillé en tant qu'étudiant. J'ai fait ci, fait ça, aller dans ce voyage. Et les gars, ils étaient là, ils me regardaient. Oh, OK, il n'a pas de diplôme, mais l'expérience de vie ici, c'est très, très. On a besoin de cette expérience de vie pour les clients qu'on a. Je sais communiquer. Et puis, je parle 4 différentes langues. 4 langues différentes. 4 langues différentes. Donc, quand j'ai fini l'interview, ils s'en foutaient de mon diplôme après. Ils s'en foutaient de mon diplôme. Donc, communiquer, c'est très, très important. S'il y a une compétence que je vous conseille vivement, pour vous qui regardez mes contenus sur TikTok, euh, Telegram, même ici, cette vidéo, je vous promets. Est-ce que vous savez pourquoi la plupart des gens
qui font du contenu que vous suivez en ligne, d'accord? Peu importe, peut-être des gens qui ont même plus de followers que moi. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne créent pas de contenu où ils parlent? Où ils parlent, je parle de où ils communiquent. Ils créent des contenus où ils jouent une musique et puis ils sont là, ils sont en train de vous distraire à danser sur la musique ou bien changer des habits. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que s'ils ouvrent la bouche et ils commencent à parler, vous allez éteindre le téléphone. Vous allez plus les suivre. Ils ne savent pas communiquer. Même communiquer devant la caméra et faire du contenu, c'est une compétence c'est une compétence incroyable, incroyable. Et c'est quelque chose que vous pouvez développer, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Les gens croient que c'est facile jusqu'à ce qu'ils essayent. Donc, quand vous regardez des vidéos des gens qui communiquent devant la caméra et qui vous donnent de l'information, et l'information, elle est claire et vous pouvez comprendre l'information, croyez-moi, ne le prenez pas pour acquis parce que c'est pas facile. J'ai beaucoup d'amis, même dans mon équipe ici, j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour moi ici dans le bureau. Ils ont envie de faire du contenu, mais ils ne savent pas. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'ils cliquent sur la caméra, ils ne savent plus quoi dire. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, j'ai oublié, j'ai plus d'idées. Ou bien ils sont, comment on dit ça, timides. Et d'autres personnes ne savent juste pas s'exprimer. Clairement. Quand je dis clairement, c'est s'exprimer avec des phrases qui ont du sens. C'est s'exprimer sur un sujet que des gens peuvent comprendre. C'est s'exprimer et que les gens veulent t'écouter et que les gens veulent te suivre et que les gens veulent appliquer ce que tu dis. Donc, d'accord, donc la communication, la manière dont vous posez les questions, c'est important. Quand vous allez chez un avocat, la manière dont vous expliquez votre histoire, c'est important. L'apparence, la manière dont vous vous habillez, tout compte. Et surtout sur cette société où on vit ici. Et ici aux États-Unis, c'est très très facile parce que la première des choses que j'ai remarqué quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est à quel point les Américains ne savent même pas s'habiller. D'accord? Mais être propre en soi, l'image, tout ça, c'est très, très important. Très, très, je vous promets, très, très important. C'est très important pour votre image. C'est très, très important pour le jour où vous voulez que quelqu'un vous engage. Savoir communiquer, savoir aller expliquer votre expérience de vie. Disons que pour vous, vous dites, vous savez quoi, moi, j'ai aucun diplôme, tout ça, mais j'ai une famille à nourrir en Afrique, je vais commencer à travailler dans un restaurant. OK. Malheureusement, à part si tu trouves quelqu'un de chez nous, c'est pour ça que j'encourage les gens d'investir ici. On est en train de me donner beaucoup de commentaires négatifs quand je dis qu'il faut investir ici et en Afrique. Mais la raison pour laquelle nous, les Africains noirs, quand on arrive ici, on galère pour trouver du travail, c'est parce que nos communautés n'investissent pas ici. Contrairement aux Indiens, si vous êtes parti au Dunkin' Donuts, acheter du café, vous avez vu, la plupart des employés là-bas, c'est des Indiens. Pourquoi? Parce que c'est à partir des Indiens. Si vous êtes allé chez Chipotle pour acheter à manger, pourquoi est-ce que tous les employés, la plupart, 99% des employés, c'est des Espagnols? Parce que le propriétaire, c'est des Espagnols. Et ils ont investi en grand. C'est des gens qui s'associent et qui investissent en grand. Je parle d'investir en grand. Ils ont ce qu'on appelle des franchises de restaurants. Ils ont 100 restaurants, 200 restaurants, 300 restaurants dans plusieurs États. Donc, ils peuvent engager leur communauté, même s'ils parlent aucune langue. Parfois, je parle dans des restaurants, je commande à manger, et le Chinois, il me regarde, il ne sait même pas parler anglais. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? C'est moi qui est venu dans son business pour acheter à manger. Donc, si j'ai envie qu'il me donne sa nourriture et que je lui donne mon argent, c'est à moi de me débrouiller pour qu'il comprenne c'est quoi ma commande. C'est pas à lui de se débrouiller pour comprendre ce que je dis. J'espère que ce que je viens de dire, ça a du sens. Vous voyez l'importance? C'est ça l'importance. Imaginez seulement maintenant nos parents qui sont arrivés ici depuis très très longtemps, qui ne savaient pas mieux parce qu'ils n'ont jamais parti à l'école, ils voulaient juste venir en aventure et nourrir leur famille. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Moi, je suis en train de m'adresser à la jeunesse. Je suis en train de m'adresser à la jeunesse. C'est à nous de changer les choses. Est-ce qu'à un moment donné, un Diallo, un Ba, un Barry, un Baldé, peu importe, je ne sais pas c'est quoi les prénoms camerounais, mais quelqu'un de ta communauté avec le même prénom que toi, est-ce qu'il peut arriver aux États-Unis à l'aéroport et quelqu'un à l'aéroport, un Américain, va lui poser la question et dire, oh, est-ce que tu connais le building Diallo ou bien les restaurants franchise des Diallo ou bien... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est ici, on profite de ces pays, on a les passeports d'ici, on profite de la sécurité politique, d'accord? On profite de l'environnement, on profite de la stabilité, de l'électricité, du Wi-Fi, tout ça. Pourquoi ne pas... Écoutez, toutes ces mentalités de non, il faut juste faire des trucs en Afrique, en Afrique, en Afrique.
Pourquoi pas les deux? Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça, c'est une mentalité culturelle. C'est même pas une mentalité islamique, surtout pour vous, les gens qui sont musulmans. Un peu d'histoire pour vous. Si vous étudiez l'Espagne, l'Espagne a été dirigée par les musulmans pendant 800 ans. Des musulmans qui sont venus d'ailleurs ont dirigé l'Espagne pendant 800 ans. Je dis bien 800 ans. Et si vous allez aujourd'hui en Espagne, d'accord, ils ont été chassés à un moment donné, d'accord. Mais si vous allez aujourd'hui en Espagne, tous les monuments qui en valent la peine de visiter en Espagne, c'est les musulmans qui les ont inventés. Ils ont inventé l'architecture là-bas. Ils ont inventé les maths là-bas. D'accord? Ils ont dirigé toute une société. Pourquoi ces musulmans-là, ils n'ont pas dit non, 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 on ne va pas construire ici, on est juste de passage, prenons l'argent et ramenons en Arabie Saoudite ou bien peu importe d'où ils viennent du monde, ramenons notre argent là-bas et investir là-bas. Pourquoi ils ont investi là? Parce que là où tu es en train de procréer des enfants, là où tu vas rester plus de 10 ans, et ton temps, ton énergie, tout ça, pourquoi le perdre? Pourquoi ne pas investir là aussi? Pourquoi ne pas investir dans des domaines qui peuvent profiter à tes enfants et ta communauté pour des générations? Pourquoi pas? Dites que quelqu'un m'explique. Pourquoi pas? D'accord? Donc, c'est ça mon objectif. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous aider de la manière la plus efficient, efficace que je pourrais. Mais n'oubliez pas la mentalité dont on a parlé au début. De un, personne ne vous doit rien du tout à part vous-même. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous devez savoir ce que vous voulez. Personne ne peut décider pour vous ce que vous voulez. C'est vous qui devez décider. Je comprends très bien que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le talent d'ouvrir leur propre business, avoir la patience de ce qu'un entrepreneur doit avoir, d'accord? Avoir la mentalité d'un entrepreneur, s'asseoir et apprendre les leçons en ligne, tout ça. Je sais très bien, je comprends. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Il n'y a que vous qui êtes responsable de votre avenir ici. Les gens peuvent vous aider, mais avec la bonne attitude. D'accord? Donc, s'il vous plaît, partagez le Telegram. Je vais autant de monde possible. Je viens à peine de commencer le TikTok francophone et on est déjà à 6 000, presque 7 000 personnes. C'est incroyable. D'accord? Donc, je vais aussi avoir beaucoup, beaucoup de personnes sur YouTube et je vais avoir aussi beaucoup, beaucoup de personnes sur Telegram. Comme ça, on peut changer beaucoup de vies ensemble. Donc, j'espère vraiment, si je réussis à aider même 4 personnes sur ce groupe, c'est assez pour moi. Mon but, vraiment, c'est d'inspirer. Mon but, c'est de montrer comment est-ce que moi, je suis arrivé ici. Je me suis adapté. J'ai commencé mon entreprise immobilière sans expérience du tout, juste avec dédication. Comme j'avais déjà appris la langue, juste avec dédication. Tous les jours, je me réveille le matin et je fais ce que je dois faire. Peu importe comment je me sens, je fais ce que je dois faire. D'accord? J'espère que vous allez avoir non seulement j'espère que vous allez avoir de la valeur dans cette communauté, mais j'espère aussi que vous allez ramener de la valeur, pas juste prendre de la valeur. J'espère que vous allez aussi ramener de la valeur. D'accord? Je vous vois à la prochaine vidéo. Partagez, s'il vous plaît, partagez la chaîne Telegram, partagez le YouTube, partagez le TikTok, comme ça, on aide beaucoup plus de personnes. Et vous aussi, si vous avez déjà trouvé des solutions à certains de vos problèmes, essayez de trouver d'autres personnes qui ont ces problèmes-là et essayez de les connecter avec les solutions dont vous avez trouvées vous aussi. D'accord? Ramenez pas cette mentalité qu'on a souvent en Afrique de où oh, si j'aide la personne, ma chance elle diminue. C'est pas vrai. C'est pas islamique, c'est culturel ça. Plus Dieu il dit plus tu donnes, plus il te bénit, plus il te donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu donnes, plus tu aides, plus Dieu te donne et plus Dieu t'aide. C'est ça la vraie mentalité. La mentalité de si je t'aide à venir travailler dans la boîte où moi je travaille, ma chance elle va diminuer, c'est n'importe quoi. Ça n'existe qu'en Afrique, ce genre de mentalité. Et c'est nous les Noirs qui en souffrent le plus parce que croyez-moi, les communautés indiennes, asiatiques, les communautés, comment on appelle, arabes, tout ça, c'est des gens qui se tiennent comme ça les mains et ils construisent des gros, gros business. Ils sont dans la politique, ils ont leurs hôpitaux, ils ont leur école. C'est pour ça qu'ils ont du respect. Donc, tant qu'on ne fait pas ça, personne ne va jamais nous respecter. Donc, ayez la mentalité boom, d'accord? Soyez brave, soyez obsédés, soyez optimistiques et ayez la bonne mentalité et tout va bien aller, d'accord? Boum, boum, boum.